Bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, dans cette première vidéo, donc on va parler du sujet Panthère. Pour les personnes qui ont suivi un petit peu les autres vidéos, donc on a terminé la Minerva et on va poursuivre avec un autre projet dit blindé. Pour la Minerva, c'était entre guillemets blindé mais roulant sur roue. Et ici, on va partir sur un blindé à chenille, bon bien sûr un blindé relativement célèbre. Et on va partir sur le Panther A Early de chez Daswerk. Alors, comme vous voyez sur la boîte, c'est Daswerk a utilisé en fait le Panther de chez Takom, mais sans l'intérieur. Donc comme ça nous permet, puisque l'intérieur c'est un peu bête de le faire, puisqu'on ne le voit pas entièrement, du moins dans cette proposition de kit et de montage. On verra par la suite si jamais dans les vidéos on n'utiliserait pas un char ou autre en détaillant l'intérieur correctement. Donc voilà pour la petite introduction. Une très jolie boîte, bien évidemment, hein. Et la qualité des pièces n'est pas en reste. On va voir ça tout de suite. Donc la notice de montage au format paysage, avec comme Daswerk aime bien faire, c'est un papier, on pourrait croire qu'il est vieilli. C'est pas mal, c'est un bel effet. Alors un petit peu habituel comme dans toutes les boîtes, donc on a les précautions de montage, ainsi que les références couleurs dites pour les couleurs AMO. Ici on retrouve l'entièreté des grappes, donc il y en a quand même pas mal. Il y a enfin, deux accessoires qui sont pas mal et c'est pour ça que j'avais choisi cette boîte, puisqu'on est toujours concentré sur pas forcément débutant, mais dans ces eaux-là, quoi. Au niveau du montage, on commence avec le plancher et les deux cloisons latérales, puisque c'est à la base un kit fourni avec l'intérieur, donc il y a des pièces qu'on n'utilisera pas dans la boîte. Donc ici, on vient travailler, on vient mettre les bras de suspension. Et après, on utilise les deux petits accessoires. On verra par la suite pourquoi. Ensuite, on vient installer les galets, barbotins, poulies de retour. Et ici, vous avez les chenilles, donc qui sont en tronçon et en maillon. Et alors, il y a ce système pour insérer toutes les dents de guide d'une fois, du moins sur les parties en tronçon. C'est pas mal. Et ici, donc, vous avez avec les gabarits qui sont fournis donc pour le positionnement des chenilles. Et ça, c'est vraiment très, très intelligent. Ensuite, on vient refermer l'arrière. C'est même pas l'arrière, c'est une cloison interne donc qui va nous servir à rigidifier un petit peu toute la caisse. Et on vient installer donc les chenilles. Vous voyez, elles ont été conçues en, en deux parties, donc pour la facilité d'assemblage et surtout pour la mise en peinture et autres. Puisque un char, enfin moi je le fais souvent aussi, je fais la partie basse, puis la partie haute au niveau du vieillissement et après on fait un raccord. Donc on vient installer la partie basse, les garde-boue et on continue sur la plage arrière, donc avec les coffres, pots d'échappement, cric, etc. Ensuite, donc, on vient travailler donc sur les grilles moteurs, enfin les grilles d'aération, et on vient insérer donc la plage arrière, et on vient travailler donc sur la superstructure supérieure, et on vient donc installer les ventilateurs qu'on aura fait au préalable. Ensuite, les panneaux d'accès avant, la ventilation, la plage moteur, et on vient installer quand même tout un tas de petites choses au fur et à mesure des étapes. Donc ici, c'est les maintiens de patins de rechange. On vient installer la pince coupante, le bloc en bois pour le cric, la manivelle. Ici, on a le tube, je pense que, pour pas dire de bêtises, c'est pour les écouvillons. Le câble de remorquage, le deuxième câble de remorquage, ainsi que les crochets de remorquage. De l'autre côté,
un petit peu pareil, on vient installer donc l'extincteur, câble de remorquage, les épiscopes, et on vient travailler ici donc sur l'intérieur du blindé, du fait que la version A a une trappe, une ouverture un petit peu particulière comparée aux autres. Ensuite, le maintien du canon, donc la chaise de route, les garde-boue, les chaudes zones, à voir si on les met, si on les met pas, on verra. Et on vient travailler donc sur la tourelle. Vous voyez, la tourelle est presque en une seule pièce. Et ensuite, on vient travailler sur le tourello. Alors, vous avez vu, le tourello, comment dire, les protections d'épiscope sont mises sur une petite grappe ronde qu'il faudra venir insérer en une fois. L'idée est pas mal, ça nous évite beaucoup de travail. Donc, on a la vue qui est ici. Donc, l'arrière de la tourelle avec le panneau d'évacuation, mitrailleuse, et on commence à attaquer donc le mantelet et la culasse. Enfin, une représentation d'une partie du maintien du canon. C'est pas vraiment la culasse. Et donc, mitrailleuse, canon, vous avez vu, en une seule partie. Le frein de bouche est en deux parties, enfin trois exactement. Ensuite, on vient installer donc le panneau avant de la tourelle et la trappe du chef de char. En dernière étape, on vient installer le canon ainsi que le dessous de tourelle et l'anneau de maintien. Au niveau des versions, donc ici on a une version de la 16e Panzer Division, donc il ne le situe pas du tout. Donc on a le premier marquage donc ici, on a le deuxième marquage qui est la 16e Panzer Division, et là on est en Russie en 1944. Le troisième marquage, on est à la première compagnie le 12 juillet en Normandie en 1944. Et ici, on a la 701e Panzer Régiment, numéro 23. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Donc, un petit peu de recherche si vous voulez faire les autres versions. Et ici, donc, nous, sur ce montage, on va faire donc ce blindé-ci avec un camouflage 3 tons. C'est un peu plus, je trouve ça un peu plus amusant à faire. On va voir comme ça, on pourra voir un petit peu plus les techniques d'aérographe. Allez, c'est parti pour les grappes. Alors, au niveau des grappes, c'est du Tacom pur jus, hein. On va voir ça de plus près. Donc, vous voyez, les détails sont là. Pour les personnes qui ont déjà acquis cette boîte ou la boîte Tacom, c'est identiquement la même chose, sauf que celui-ci, vous n'avez pas l'intérieur, hein. Vous voyez, donc on démarre déjà sur une très 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 bonne base, hein. Donc, on a la découpe, on voit ici donc, hop, on voit ici la découpe donc des plaques. Les soudures sont très bien faites. Donc on a vraiment de très très jolis détails, hein. Alors il y a des petits points d'injection ici qu'il faudra combler, mais rien d'exceptionnel. Ensuite, on va prendre donc la grappe B2, donc qui reprend le dessous de la caisse. Ici, on a l'intérieur du glacis avant. Ici, on a une partie du blindage, le tube pour les écouvillons et quelques différentes autres petites pièces. Alors, vous voyez, toutes les trappes sont bien représentées. Il y a une légère texture. Alors ici, c'est, on va dire, cette plaque-ci n'est pas visible puisque ce sera celle-ci à en coller sur l'autre, hein. Sinon, vous voyez, les petites pièces, bon, le tube ici en deux parties, donc sans doute un petit peu de mastic à déposer, mais rien d'extraordinaire. Ensuite, ici, on a donc la tourelle. Alors, comme je disais, elle est presque en une seule pièce. Alors, l'intérieur, oui, il y a des pastilles d'éjection et autres, mais de toute façon, l'intérieur ici, on n'en a pas besoin.
Vous voyez, c'est très bien moulé. Il y a un léger effet de texture. Les lignes de soudure sont là. Vous voyez, les effets sont là, hein. C'est très, 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 très joliment détaillé. Ensuite, ici, sur cette grappe, donc on a les différents mantelets. L'arrière de la tourelle. Ici, on a l'anneau donc de tourelle, le canon, le frein de bouche, mitrailleuse, quelques petits accessoires. On va voir ça de plus près. Alors, vous voyez, c'est très très bien moulé. Alors, les mitrailleuses ne sont pas percées. Donc, on va s'amuser à percer. C'est des petits détails, en plus, ça coûte rien, hein, plutôt que de changer la mitrailleuse par de l'aftermarket, autant utiliser celle-ci. Alors, vous avez les les trois mantelets. Chaise de route, ouverte ou fermée. Alors, le canon, il y a une légère ligne de moulage, mais on utilisera celui-là, hein. On ne le changera pas. Avec un petit peu de ponçage, ça va faire l'affaire. Ensuite, on part sur des grappes, donc avec le dessous, donc la partie interne de la tourelle, les épiscopes qui sont déjà mis sur un système d'encollage, le tourello du chef de char, les épiscopes qui ne sont pas en cristal. Donc, comme dit souvent Max, moi non plus personnellement, que ce soit cristal ou en plastique, ça change rien du tout à ma vie, puisque bien souvent on les peint quand même, hein. Vous voyez, le tourello est décomposé en multiples pièces. Donc ici, on a le système de protection d'épiscope, les épiscopes en eux-mêmes. Vous voyez, c'est très très bien détaillé, hein. Et le dessous de la tourelle, où là, il y a 4 pastilles d'éjection qu'il faudra combler. Alors, la grappe D, donc qui comprend les barbotins et encore des épiscopes, les bras de suspension, on l'a 2 fois, bien évidemment, côté gauche, côté droit. Alors, il y a différentes roues, enfin différentes versions. Bon, elles ne seront pas à tout de suite. Il ne faudra pas toutes les utiliser, hein. Vous voyez, c'est très bien gravé, c'est très bien moulé. Une petite ligne de moulage ici et là, hein, mais rien d'exceptionnel, hein. Vous voyez, toutes les pièces sont nettes. Ici, on a les maintiens de Schutzen, quelques poignées. On verra si on les refait en câble, en fil de cuivre ou si on laisse celle-là. Ça, on verra tout à la longue du montage. Ici, donc, on a cette grappe où comporte donc les blocs de transmission. On a donc deux différents crics. On a les embouts de câbles de remorquage, extincteurs, masses, ainsi de suite, hein. C'est une grappe qui comporte tous les petits accessoires. Alors, pince, bloc de cric et j'en passe. Alors, sur cette grappe, donc, on a toutes les dents, donc les dents dites des chenilles. Alors, vous voyez,
elles sont mises déjà en fait avec donc la bonne calibration en fait pour chaque maillon. Donc on va venir découper en fait ici, tac tac, et on va directement venir en coller. Après, bien évidemment, il faudra découper et un petit peu de ponçage, hein. Et on a aussi celles qui sont individuelles. Alors de nouveau, il n'y a pas de pastille d'éjection sur leur face interne, heureusement d'ailleurs. Alors cette grappe, la grappe qu'on vient de voir précédemment, on l'a 2 fois. Alors les chenilles, on les a 2 fois aussi. Et comme vous voyez, il y a donc une portion, enfin, des portions et des maillons individuels et des plus petites portions. Alors les chenilles, elles sont vraiment très très belles, je trouve. Il n'y a pas de, il y a pas de pastille d'éjection, aussi bien sur les maillons individuels que sur les portions en eux-mêmes. Donc ça sera un peu de boulot en moins. Alors, ici, on a donc une grappe où on a encore une mitrailleuse. Donc, on est plus sur la plage, donc sur l'arrière du blindé, les protections d'échappement. J'essaye de me repérer. Bon, il y a quelques petits accessoires, quoi. Vous voyez, la qualité est là, hein. Aussi bien d'un côté que de l'autre. On a affaire sur un très 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 beau kit. Alors ici, on a donc la partie arrière, les échappements, et alors il y a pas mal de pièces donc qui ne seront pas utilisées du fait que Tacom a fourni les grappes entières et ne se sont pas amusés à découper toutes les grappes, hein. Alors les échappements sont percés comme vous voyez. Autrement, on peut voir un petit peu la partie interne. Nous, on ne la verra pas du fait qu'on ne la monte pas, mais c'est déjà relativement bien détaillé, hein. Au niveau des galets, donc 2 grappes. Et on va voir un petit peu ça de plus près. Donc, on a le marquage. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, on a le marquage qui est bien présent. Il y a une légère texture sur le galet. Pardon. Ils sont vraiment très très jolis. Bon, bien évidemment, un petit peu de ponçage sur la bande en caoutchouc, mais ça, c'est inévitable, hein. Ouais, toutes les pièces sont de la même facture, hein. Ici, donc, on a une grappe qui est quand même relativement grande. Donc, on a les coffres, les garde-boue, la plage moteur, les grilles moteurs et les côtés de la caisse. Ouais, c'est très très bien détaillé, hein. Alors, garde-boue, bien sûr, il y a la partie interne où il y a différentes choses, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Alors, les grilles d'aération sont très très bien. Une deuxième sorte de protection d'échappement, les trappes, la plage moteur, qui est très très belle aussi. Une partie interne qui vient en renfort. Et alors, dans les garde-boue, une petite pastille d'éjection qu'il faudra combler si on installe les garde-boue. Et la dernière grappe, vous voyez, il n'y a peut-être pas l'intérieur, mais le kit est quand même relativement bien détaillé. Non, c'est dans ce sens-ci. Donc, on a les Schutzen.
qui sont en plastique, hein. On a les grilles de ventilation, la porte du capot moteur qui est ici, et encore différents accessoires du lot de bord, ainsi que les maintiens de patins de rechange. Oui. Les Schutzen sont relativement fins. Alors ils ont été malins, ils ont fait en biseau, comme ça on perçoit vraiment une plus grande finesse. Alors il y a des pastilles d'éjection qu'il faudra combler, même si on ne le verra absolument pas. Alors les grilles de ventilation, ici on a les attaches du lot de bord. Alors pelle et ainsi de suite, hein. Ouais, c'est vraiment très très fin. Et alors dans ce kit, on a donc ces deux petits accessoires. Donc, on va mettre la poulie d'entraînement et la poulie arrière. Et alors, ça va nous permettre en fait de venir faire la forme en fait de la chenille avec le fléchissement voulu. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. Surtout qu'ils fournissent les deux côtés, bien évidemment. Mais c'est vraiment très très bien, même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de monter du maillon par maillon ou alors qui sont un petit peu ils n'osent pas franchir le cap. Alors, dans la boîte, on a donc deux câbles de remorquage, donc avec deux épaisseurs différentes. Alors, ils sont très très souples. Ils ont l'air d'être de bonne qualité. On a donc une petite planche de photodécoupe. Alors, elle rejoint vraiment l'essentiel. Toutes les grilles d'aération moteur. Il n'en faut pas forcément plus. Et ici, on a la planche de décalcomanie. Même chose, la numérotation. Voilà, c'est bien imprimé, hein, c'est une belle petite planche de décalcomanie. Et alors, pour donc faire notre panthère en Normandie, on va lui adjoindre donc le set de Zimmerit Attack. Donc c'est le seul ajout en aftermarket qu'on ajoutera en fait sur ce char. Donc au niveau de la Zimmerit, je vous invite à aller voir la revue de gamme qu'on a déjà fait sur la chaîne. Donc ça va nous permettre aussi de vous montrer comment on pose cette Zimmerit en résine. Et alors, on va avancer, donc je vais pas refaire l'entièreté des étapes de montage du fait que à la longue, le montage, c'est pour ainsi dire tout le temps la même chose. Donc, je vais avancer un petit peu de mon côté et on va voir quelques étapes clés au niveau du montage. Et si jamais il y a quelques petits pièges ou autres, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait quelques petits pièges. Mais du moins pour la conception des chenilles et autres, ça, obligatoirement, on le fera ensemble, du moins un côté. Et voilà. Donc, si je fais quelques petites améliorations, ainsi de suite, ça, on le fera ensemble, obligatoirement. Ça sera mieux. Alors, au niveau des peintures, bah, je pense qu'on va utiliser les Mission Model, bien évidemment. Et donc, comme je le disais, au niveau ajout, on ne fera rien d'autre. Donc, pas de tube en métal, ni rien. On va faire vraiment une sortie de boîte, sauf la Zimmerit, elle qui a aussi une sortie de boîte du fait que on va pas commencer à faire la Zimmerit soi-même. Et en même temps, ça va vraiment donner un coup de pouce aux personnes. Parce que honnêtement, même moi, la Zimmerit à faire manuellement, voilà. Je, je ne m'y attarderai pas. Ça prend trop longtemps et c'est un petit peu risqué, surtout pour arriver à avoir le rapport d'échelle. En fait, c'est vraiment le plus dur. Alors, ce kit est disponible chez notre partenaire Domino, bien évidemment. Et je pense il est dans la trentaine d'euros. Je ne sais plus, enfin, du moins, il est entre 30 et 40. Donc, vous voyez, c'est pas excessivement cher pour un char
pour un char comme ça, surtout quand vous avez vu le nombre de pièces, c'est ultra détaillé. Au niveau de la Zimmerit, il faut regarder les références, puisque les références, les prix varient un petit peu au niveau des références. Mais autrement, voilà. Donc, on va faire une sortie de boîte et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, ici, c'était la première vidéo de mise en bouche, je dirais. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour le montage.